Avez-vous déjà eu l'impression de perdre une discussion, même après avoir tout dit? Ce nœud dans la gorge, comme si chaque mot vous éloignait de votre propre force. Nous sommes souvent entourés de personnes qui parlent fort, interrompent et dominent. Peut-être avez-vous cru que le silence était une faiblesse, une capitulation. Mais si je vous disais que tout cela est une illusion, que le véritable pouvoir n'a jamais résidé dans les mots, mais dans leur absence, Nietzsche, un penseur souvent mal compris, a vu une vérité que peu osent admettre. Ceux qui parlent trop révèlent trop. Ceux qui ont besoin de convaincre sont déjà désavantagés. Le monde nous pousse à nous battre, à nous expliquer, à défendre nos idées. Mais Nietzsche proposait une voie différente, plus subtile, plus intelligente. Il croyait que le silence n'est pas une absence de bruit, mais une présence écrasante. Le silence déconcerte, déstabilise, force l'autre à se confronter à lui-même. Ce message est pour vous qui vous sentez ignoré, éclipsé, invalidé. Pour vous qui quittez les conversations avec l'impression de ne pas avoir été entendu. Pour vous qui êtes fatigué d'être la cible facile, le gentil, celui qui maintient la paix pendant que d'autres en profitent. Peut-être avez-vous confondu votre silence avec la soumission. Aujourd'hui, je vais vous montrer que le silence peut être votre arme la plus puissante et que la vraie victoire ne vient pas de la victoire d'un argument, mais de ne jamais avoir besoin d'en engager un. Préparez-vous à voir le silence sous un nouveau jour. Non pas comme une absence de réponse, mais comme la réponse définitive. Plongeons dans les idées de Nietzsche et découvrons comment maîtriser n'importe quelle situation sans dire un seul mot. Pourquoi ressentons-nous ce besoin de répondre? Pourquoi ce besoin de répondre, de réfuter, de prouver que nous avons raison? Parce que nous avons été conditionnés à croire que la vérité doit être défendue et que le silence signifie la défaite. Mais Nietzsche y voyait un symptôme de notre plus profonde faiblesse, la peur de paraître faible. Derrière cette peur se cache un ego fragile, qui ne supporte pas d'être remis en question et transforme toute conversation en champ de bataille. Nietzsche disait que la plupart des gens n'argumentent pas pour la vérité, mais pour le pouvoir. Ils cherchent à réaffirmer leurs croyances, non par solidité, mais par peur que tout s'écroule si elles sont ébranlées. L'argumentation devient alors une armure défensive, un cri désespéré de l'ego pour contrôler le récit. Cela signifie que lorsque vous vous sentez obligé de vous justifier, vous êtes déjà entré dans leur jeu et avez perdu. Le simple besoin de justifier votre position montre que vous êtes toujours piégé dans le désir d'être accepté, validé, compris. Nietzsche appelait cela la morale du troupeau, le comportement de ceux qui vivent selon les attentes des autres. Cette quête d'approbation vous maintient faible. La vraie force, selon Nietzsche, n'est pas de convaincre les autres, mais de ne pas avoir besoin de le faire. C'est de maintenir votre vision, même face aux critiques. C'est être incompris et rester inébranlable. Il propose un pouvoir mesuré par la maîtrise interne, la capacité de rester calme quand tout le monde perd le contrôle. Un pouvoir qui grandit quand vous cessez de réagir. Si vous voulez vraiment gagner, comprenez ceci. La discussion est un théâtre, et le premier à se lever pour jouer a déjà perdu. L'esprit réactif est un esprit subjugué. L'esprit observateur, lui, est dangereux, car il est au-dessus du besoin de prouver quoi que ce soit. Alors, si nous ne devrions pas réagir, comment exercer un pouvoir? Si les mots nous trahissent, comment faire sentir notre force sans dire un mot? Nietzsche avait une réponse. L'idéal de l'Übermensch, l'être qui transcende les limites de la morale commune par une maîtrise de soi absolue. L'Übermensch ne réagit pas au monde. Il le façonne à son image. Et souvent, il le fait en silence. Il n'a pas besoin de gagner des débats. Il observe, comprend et choisit soigneusement quand parler. Et surtout, quand rester silencieux. Il a compris que le silence est un langage qui n'essaie pas de convaincre, mais impose une présence. Le silence de l'Übermensch n'est pas vide. C'est une menace, une autorité, le son de la maîtrise de soi. Pendant que d'autres crient, il commande le respect par son regard. Pendant que d'autres expliquent, il révèle leur faiblesse par son calme. Son silence est un mur. Ceux de l'autre côté désespèrent d'en deviner ce qui se cache,
commettent des erreurs, révèlent trop. Ce silence n'est pas de la passivité, c'est un contrôle absolu de son énergie, une économie stratégique. L'Ubermensch sait que chaque mot prononcé est un mouvement révélé, chaque réaction émotionnelle est une faiblesse exposée. Il reste silencieux, non par manque de choses à dire, mais parce qu'il n'a pas besoin de dire quoi que ce soit. Sa présence parle déjà pour lui, et elle dérange. Son silence force les autres à se confronter à leur propre bruit. Dans une société bruyante, ceux qui maîtrisent le silence sont des rois. Qu'est-ce qui rend le silence si déstabilisant? Pourquoi tant de gens se sentent-ils menacés quand quelqu'un choisit de ne pas réagir? Le silence n'est pas seulement l'absence de son, c'est un miroir. Et ce qu'il reflète est souvent insupportable. Lorsque vous ne réagissez pas, vous forcez l'autre à entendre sa propre voix, à confronter ses arguments sans résistance externe. Cela déstabilise. La plupart des gens parlent pour se protéger, se convaincre, cacher le vide entre ce qu'ils disent et qui ils sont. Quand vous restez silencieux, leur déguisement tombe. La psychologie sociale montre que dans les confrontations, le silence est perçu comme un jugement. Sans votre réponse, l'orateur perd le contrôle du récit, se sent exposé, insécure. Le cerveau entre en alerte. L'amygdale s'active. L'autre projette ses peurs sur vous. Me juge-t-il? Sait-il que je bluffe? Le silence agit comme une lame invisible, coupant là où personne ne voit, mais tout le monde ressent. Nietzsche l'avait pressenti. L'individu moyen est esclave de ses réactions. L'esprit supérieur, lui, reste silencieux, sachant que chaque mot est une pièce donnée à l'ennemi, chaque émotion une faiblesse révélée. De plus, le silence est dévastateur pour les manipulateurs. Ils dépendent de vos réactions pour rester dans le jeu. Sans réaction, vous brisez le cycle et le manipulateur panique. Ils ont besoin de votre réponse pour valider leur position. Sans elle, ils se révèlent. Le silence exige de la force. Il est inconfortable pour vous aussi, car il va à l'encontre de l'impulsion de réagir, de se justifier. Mais c'est précisément pour cela qu'il est puissant. Il exige la maîtrise, et la maîtrise est le véritable pouvoir. Comment utiliser le silence comme une arme consciente? Maintenant que vous comprenez comment le silence opère dans l'esprit de l'autre, il est temps de l'utiliser intentionnellement. Voici comment transformer le silence en une arme de précision. 1. Soyez silencieux quand votre volonté crie pour une réponse. C'est un poison. Chaque fois que vous y cédez, vous révélez que vous êtes sous le contrôle des autres. Le vrai silence naît quand vous tuez ce besoin, quand vous comprenez que vous ne devez rien à personne. 2. L'observation est votre seconde arme. Écoutez comme un chasseur, percez les peurs, les contradictions, les insécurités déguisées. Quand vous parlerez, ce sera chirurgical, avec la précision de quelqu'un qui maîtrise le territoire émotionnel de l'autre. 3. Le temps est votre troisième arme. Laissez le silence durer. La pause crée une tension, et la tension est un pouvoir. Un simple regard silencieux peut avoir plus d'impact que 10 phrases. L'imprévisibilité est votre quatrième arme. Maîtriser le silence vous rend imprévisible, et l'imprévisible est craint. Les gens ne savent pas à quoi s'attendre, perdent l'avantage, mesurent chaque mot. Vous devenez le centre gravitationnel de la conversation. Attention, ne confondez pas le silence avec la passivité. Le silence dont nous parlons est actif, tendu, chargé d'intention. Vous ne vous retenez pas, vous vous préparez, vous vous positionnez. Et lorsque le bon moment arrive, vous pouvez prononcer une phrase précise qui met fin à la discussion, non par sa force sonore, mais parce qu'elle est plus vraie, plus profonde, plus indéniable. Mais il y a des moments où le silence n'est plus une stratégie, mais un cri silencieux de quelqu'un qui a perdu le contrôle de sa vie. Nietzsche le savait, être réduit au silence est pervers. C'est être conditionné à penser que le silence est votre seule option, que ravaler votre colère, éviter les conflits est une maturité. Mais c'est un piège, une soumission déguisée. Nietzsche voyait cela brutalement. Ce que vous appelez la paix est souvent votre reddition domestiquée.
Certains profitent de votre calme, de votre capacité à éviter la confrontation. Ils imposent leur volonté, occupent vos espaces. Vous vous dites que cela ne vaut pas la peine de se battre, mais vous payez un prix très élevé pour cette fausse paix. Vous êtes utilisé par ceux qui savent que vous ne réagirez jamais. Nietzsche parlait de la morale des esclaves, un système de valeurs construit par les faibles pour survivre. C'est la morale de la résignation, de la culpabilité, de la gentillesse qui vous apprend à vous annuler. Mais Nietzsche écrivait pour ceux qui osent briser ces chaînes, qui réalisent qu'ils sont utilisés et cessent de participer à leur propre soumission. Lorsque vous acceptez ce silence de soumission, vous abandonnez votre pouvoir. Vous êtes façonné par les attentes des autres, devenant ce que les autres ont besoin que vous soyez. C'est l'opposé de la volonté de puissance. La vraie volonté de puissance n'est pas de crier ou de dominer les autres, c'est de se dominer soi-même. C'est de reprendre le contrôle de son propre récit. C'est d'être silencieux non par peur, mais parce que vous ne devez rien à personne. Ce silence de soumission doit mourir. À sa place, doit naître le silence de la présence. Celui qui ne plie pas, qui ne s'excuse pas d'exister. Celui qui, sans un mot, change le cours de la situation. C'est le silence que Nietzsche respecterait. Le silence de l'individu, maître de lui-même. Nous arrivons au point final. Comprenez ceci. Le silence n'est pas une absence. Ce n'est pas un vide. Le vrai silence est une pure présence, une maîtrise. C'est le signe que vous ne réagissez plus au monde, mais que vous le façonnez par votre simple existence. Nietzsche n'a jamais écrit pour ceux qui se contentent de survivre, mais pour ceux qui veulent transcender. Le silence de l'Übermensch n'est pas celui de l'opprimé ou du lâche. C'est le silence du guerrier qui a déjà gagné avant la bataille. C'est l'immobilité de celui qui n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit, car il sait qui il est et ce qu'il mérite. Maintenant, regardez votre vie. Combien de fois êtes-vous resté silencieux par peur, par culpabilité, par ne pas vouloir déranger? Combien de fois avez-vous laissé les autres décider pour vous, piétiner votre vérité? Assez. Nietzsche dirait que vivre ainsi est une offense à l'existence. Accepter ce genre de silence, c'est se trahir. À partir d'aujourd'hui, votre silence doit changer de ton. Il doit cesser d'être une évasion et devenir un cri invisible d'autorité, une limite, une affirmation de qui vous êtes, même si personne ne comprend. Parce que qui vous êtes n'a pas besoin d'être compris, il a besoin d'être vécu, et cela demande du courage. Avez-vous ce courage? Alors commentez ci-dessous. Je choisis le silence qui commande le respect, non seulement pour que je sache que vous êtes allé jusqu'ici, mais pour que vous puissiez affirmer publiquement ce choix, cet engagement envers vous-même. Parce que les mots ont du pouvoir, même quand ils parlent de silence. Et n'oubliez pas, les faibles crient, les forts restent silencieux, les sages choisissent quand parler.